Bon, Merci. disons, c'est une belle dame. Merci à là. Disons, c'est une belle dame virtuellement parce que tu ne la connais pas physiquement. Mais D'accord? on s'entend là. On s'entend. Oui. Donc, c'était une Oui. belle dame virtuellement. OK. Donc là, tu es en février 2024. Alors, 2024, oui. OK. Comment ça l'a poussé ou ça t'a poussé à accepter à ce qu'elle vienne te voir jusqu'en Côte d'Ivoire? Alors, tout d'abord, il faut dire qu'il y a eu un déclic du sentiment. Mhm, Il y a eu un déclic du sentiment. Plus on échangeait, plus on se mhm, rapprochait. mhm, Et plus on échangeait, plus on développait une certaine alchimie l'un envers l'autre. mhm, Et la collectivité avait fini plutôt par nous rapprocher l'un envers l'autre. mhm. Voilà. Mais il faut préciser que lorsque je la connaissais, je lui ai comme ça fait part de ma situation. Mhm, Je lui avais dit que bien qu'étant journaliste, mhm. je me débrouille pas mal dans le domaine de la communication ici à Abidjan. OK. Et pour ce qui est pour ce qui est de la communication ici dans Mhm, notre pays, mhm. c'est un domaine qui n'est véritablement pas bien rémunéré en question. OK. OK. Voilà. OK. Elle a OK. approuvé, elle m'a dit, il n'y a pas de problème à ce niveau. OK. OK. Voilà. OK. OK. Malgré il y a pas mal de journalistes en Côte d'Ivoire, D'accord. donc ça paye pas bien. Ouais. Voilà. Ouais, il faut le dire. Oui, OK. en quelque sorte. Oui. OK. En quelque sorte. OK. Donc, alors, la rentrée en Côte d'Ivoire, vraiment, Ouais. disons, quand, quel mois, quelle date exactement? Donc, puisque elle a commencé, elle t'a contacté en février, donc maintenant, D'accord. alors, son premier voyage remonte à quand? Son premier voyage à Abidjan remonte à, on va dire, au 23 mai 2024. Donc, 23 mai, donc, 23, mars, 23 ou avril, mai. 24 mai. Non, 24 mai. 24 mai 24 mai. 2024. OK, Yeah. disons 3 mois Voilà. plus tard, 3 mois après, vos premiers contacts. Voilà, on va dire. Voilà. OK. Alors qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle accepte de, genre, de prendre l'avion pour aller rencontrer un inconnu, un total inconnu? Qu'est-ce que tu lui as dit? D'accord. D'abord, en tant que bon gentleman et aussi en tant que beau parleur, Mhm. il faut dire que j'ai réussi quand même à la séduire. OK. Voilà, de par mes mots. De par mes mots et aussi Mhm. de par ma présence virtuelle OK. et aussi par mon attention. OK. Voilà. OK. Et au fil du temps, elle a été obnubilée par ma personne, OK. simplement, au point OK. d'avoir pris un billet pour Abidjan. Voilà. OK. Alors, disons, qu'est-ce que tu penses que tu as que d'autres hommes n'ont pas? Qu'est-ce que tu as de si spécial pour qu'elle succombe à ton Ouais. charme? Qu'est-ce que j'ai d'aussi spécial? Mhm. D'abord, ma sincérité. Ma sincérité, il faut le dire. Mais Et- comment elle peut savoir que tu es sincère puisque elle vient tout juste de te rencontrer virtuellement, elle ne sort ouais, pas encore avec toi, elle ouais, ne vit pas ouais, encore avec toi. Mais comment elle le ouais, sait? ouais, Comment elle l'a su? ouais. Comment elle a su? Parce que tout de suite, plus on échangeait, plus je la faisais rentrer dans ma famille, dans ma communauté en question, en fait. Mhm, Je la faisais rentrer dans ma communauté. mhm, Après, et aussi, il faut dire que mhm. mes parents qui ont eu beaucoup de mal à l'accepter, ont fini par, voilà, par épouser mon idée qui était de vouloir d'elle à mes côtés en question. OK. Et je sais, tout le monde sait que tu es de foi musulmane. Ouais. Tu viens de dire que tes parents n'ont pas accepté cette nouvelle venue, mais comment tu as fait Ouais. pour, pour l'imposer dans ta famille et dans ta communauté? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Comment j'ai fait? Il faut dire que j'ai réussi à vanter ses bonnes qualités. Simplement, Alors, bien que je alors ne la c'est connaissais quoi pas, ces qualités? C'est quoi ces bien, qualités que tu as inventées? ouais, bien que je ne la connaissais pas, d'abord, Alors, tu il faut mentais pour préciser. elle. Alors, tu mentais Voilà, pour elle. voilà, j'ai été le faire. Mhm. J'ai été le faire uniquement que pour, voilà, pour vouloir d'elle à mes côtés. Simplement. Alors, c'est quoi ces qualités que tu vantais? C'est quelle Ces qualité? qualités, ces qualités avant de la voir ou après l'avoir vue physiquement? Pour l'avoir vu physiquement. Physiquement. Ayant
parcouru plus de 32 heures de vol jusqu'à Abidjan. 32 heures de vol, voire plus. S'il y a des retards de vol. 32 heures de vol. Il faut préciser. Et pour une personne qui en arrive à parcourir un aussi long trajet, c'est à saluer. C'est à saluer. C'est pas anodine. C'est pas anodine. Et j'ai fini aussi par faire entendre raison à ma famille que cette personne-là était animée de bonnes intentions vis-à-vis de ma personne. Okay. Voilà. Parce qu'elle m'avait accepté tel que je suis. Ok. Tu permets, les gens, maintenant de nous, tapoter et tapoter, partager, et vous pouvez continuer à commenter. Et si nous faisons monter là, qu'on est nous avec notre frère l'Africain, Monsieur Abdul Kader, le Tchèque, envoyez des cadeaux. Faut nous supporter. Là, ça, faut nous supporter. Et avant, m'apprendre rappeler nous, si nous Miami, nous capables de passer dans le restaurant Gaillou. Et c'est la sœur de Gaël, c'est la grande sœur de Florence, El Lucci. Donc, Gaël a un très beau restaurant, très propre, tout ça, ok? Donc, moi, invitez-nous à le passer là. Également, c'est nous, surtout pour les femmes, et nous capables d'utiliser, nous capables de servir avec sirette cosmétique. Ok. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en mai 2024. Disons, elle a passé combien de jours avec toi? En mai 2024, elle a passé 7 jours à Abidjan. 7 jours. 7 jours à Abidjan. Ok. Est-ce qu'elle était descendue chez toi ou à l'hôtel? À l'hôtel. À l'hôtel. Yeah. Ok. Est-ce que tu as passé tous ces 7 jours avec elle à l'hôtel? Oui. Nous avons passé ces 7 jours à l'hôtel ensemble. Oui. Ok. Alors, dis-nous, explique-nous un peu de mots comment ça s'est passé ce premier voyage. Oh, ce premier voyage, plus ou moins, a été mitigé. Hein. Ça a été mitigé d'un bilan. Mitigé, explique. Oui, mitigé d'un côté dispute. Ah oui? Et aussi Déjà? d'un côté amour. Oui, dispute et aussi d'un côté amour passionnel. Ok, vous vous disputiez de quoi? Généralement, il y a eu dès la première prise de contact physique une incompatibilité d'humeur en fait. Ah oui? Non, d'humeur. D'humeur? Yeah. Il y a eu une incompatibilité d'humeur. Alors, je veux comprendre. Ouais, il faut préciser que la bonne dame en question est une personne à caractère fort. C'est une personne à caractère fort, c'est une personne assez gentille d'intérieur, oui. Gentille d'intérieur, douce d'intérieur, mais c'est difficile. C'est très difficile. Difficile comment? Parce que c'est ce que je veux comprendre. La cohabitation avec elle est difficile, il faut être vrai. Ah oui? Ah oui? Mais, la cohabitation avec elle est difficile. Il m'a fallu beaucoup tolérer tellement de choses. Comme quoi? Il m'a fallu pardonner beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Tantôt, ça peut s'emporter pour rien, pour un rien. Ah oui? Ça peut vouloir faire, oui, ça peut lever, ça peut faire un scandale à tout bout de champ. Ah oui? Ah oui, ça peut lever un scandale à tout bout de champ. Là, tu nous parles de son premier voyage en mai 2024. Premier voyage en mai 2024. Oui, je parle. Pour un séjour de 7 jours. 7 jours. Et parmi ces 7 jours passés ici à Abidjan, oui. On va dire en moyenne, on passait environ 25 minutes en famille. Pour dire qu'on n'était pas en famille en fait. C'était pas ça cet amour en fait. Vous comprenez? Quand je dis c'était pas ça cet amour, d'abord, pour avoir parcouru un si long trajet, venir jusque dans un pays inconnu, rencontrer un inconnu qui est de confession musulmane, n'est-ce pas? Et d'appartenance islamique. Vous comprenez? Alors, déjà, chez nous, ce qui compte le plus, c'est la chaleur humaine. Quand tu viens chez un inconnu, passe plus de temps avec sa famille. Imprègne-toi de son quotidien. Familiarise-toi plus avec ses habitudes. Ok. Alors, comment ta famille
l'a reçu, l'a accueilli? C'était un bon accueil? Un très bon accueil. Est-ce que ta famille était sceptique à la venue de cet étranger? Ouais, ma famille a été positivement réceptive. La famille l'a très bien accueillie, il faut dire, au point d'avoir cuisiné pour elle Ah oui? à plusieurs reprises. Et elle a aimé, Point en d'avoir plus? Elle a aimé? et c'est sur cette même table qu'on a mangé, là où je suis assis. OK. OK. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut dire que la famille l'a accepté sans aucune inquiétude, parce que moi, je les avais déjà rassurés de la bonne foi de cette bonne dame, qui était de vouloir être mon épouse. Oh, Voilà. Donc, elle voulait être ton épouse. On va ouais, elle arriver voulait là. mon épouse, oui. On va arriver là, mais on va rester encore un petit peu au début de cette relation. Donc là, maintenant, tu nous expliques son premier voyage, comment ça s'est passé, son comportement. Donc, tu nous dis que c'est une femme difficile par rapport à son tempérament, son caractère. Mais comment, pendant ces 7 jours, comment tu as vécu ça? Dis-nous. Comment j'ai vécu ça? Il faut dire que Ouais. ça a été vraiment pas facile pour moi. Parce Ouais. que à la base, je suis quelqu'un de très patient. Je ne réagis généralement pas. Et à plus forte raison, lorsque tu es avec une femme qui ne partage pas tes traditions ou encore tes habitudes, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait preuve de beaucoup de patience avec elle. J'ai été très compréhensif et j'ai accepté beaucoup de choses. Comme quoi? J'ai accepté beaucoup de choses. Saut d'humeur. Donne-nous quelques exemples. Saut d'humeur. Saut d'humeur. L'individu venait même à hausser le ton sur moi en public. Ah oui? Ah oui? Ah oui, en public. Là, tu nous parles du premier voyage. Je parle du premier voyage. Ça a été fait, oui. Et j'ai même des enregistrements qui circulent là présentement dans vos téléphones. Donc vous pourriez les apercevoir dans les photos. Ouais, j'ai pas mal de trucs. Voilà. J'ai pas mal de trucs, je sais. OK. Voilà. Tu nous dis qu'elle a crié sur toi en public? Oui. C'est parti de rien, en fait. Généralement, c'est parti de rien. C'est parti de rien. Parce que pour moi, je dis qu'une personne. T'as monté pour live le bas. T'as Une monté. personne doit être. C'est-à-dire, en tant qu'individu, vous devez être fier de vous et de vos appartenances et aussi de ce que vous avez. N'est-ce pas? Ouais. En tant qu'individu, vous devez être fier de ce que vous êtes, Ouais. de ce que vous avez. Ouais. Ne vous vantez pas une vie de rêve. C'est Ok. pas bon. OK. On va, C'est pas bon. on va arriver là. OK. Donc, est-ce que le premier voyage, est-ce que tu étais satisfait de sa présence à Abidjan? Ouais, oui, j'ai été pour une première fois, pour un premier déplacement, aussi long jusqu'en Afrique, pour une terre qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais vue, j'ai été satisfait. Pour dire, même s'il y a eu des pas d'imperfection, j'avais toléré en fait. J'étais passé là-dessus. Je me suis dit, bon, c'est la première fois, voilà, pour la prochaine fois, ça va très bien se passer. Voilà comment est-ce que j'ai réussi à passer l'éponge là-dessus pour accorder une note assez positive à sa première venue à Abidjan. OK. Voilà. OK. Il y a pas mal de jolies Ivoiriennes, il y a pas mal de belles Africaines. D'accord? Donc, rencontrer une femme de l'autre côté de l'océan Atlantique, D'accord? est-ce que tu n'as pas eu, genre, je dirais, aucune crainte, aucune peur à rencontrer une femme